Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo 1 an après l'arrêt de la chaîne, pour des raisons personnelles et professionnelles. Je reviens, et cette fois-ci pour des vidéos orientées paranormales. En attendant de faire une enquête qui sera prochainement réalisée, je tenais à vous montrer cette vidéo, qui est une vidéo plus urbex, car je me suis fait attraper par les gardiens et je n'ai pas pu poursuivre dans la nuit. Donc ce ne sera pas une enquête paranormale, mais un pur urbex, en quelque sorte, dans lequel vous découvrirez un lieu qui est assez intéressant, mais qui est maintenant bien gardienné, donc il est compliqué d'y aller. Je tenais aussi à vous dire que les prochaines vidéos seront de pures enquêtes paranormales. Je vais me concentrer sérieusement dans ce domaine. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et depuis longtemps. Pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé. Je me suis équipé en conséquence avec notamment une caméra 360 degrés, avec des caméras vision nocturne pour essayer d'être au plus juste, essayer de trouver pas forcément des réponses parce que c'est un sujet qui est assez délicat et pour l'instant trouver des réponses ça me semble assez compliqué, mais au moins des premiers éléments. Dans ces vidéos, il n'y aura pas de sensationnel, simplement des enquêtes où on va expérimenter différentes méthodes afin de chercher à trouver quelque chose. Je vous laisse maintenant avec la vidéo et n'hésitez pas aussi d'ailleurs à vous abonner si vous aimez mon contenu et à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Et on se retrouve bientôt pour une enquête paranormale. Je vous laisse en compagnie de la vidéo. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Rob Explore. Aujourd'hui, on va visiter un lieu assez grand, c'est un ancien centre de soins et d'éducation pour enfants en situation de polyhandicap. C'est un lieu qui est très grand, comme je vous le dis, donc je vais déambuler tout simplement pour vous montrer ces lieux et ensuite on passera à une enquête paranormale. Pourquoi paranormale? Parce que même si je ne pense pas qu'il y ait eu des morts ici, vu que le lieu n'était pas dédié à des soins pour personnes en état critique, j'ai envie de dire, il y a un sanatorium juste à côté qui, lui, a vu passer énormément de personnes qui sont décédées. Je me dis que possiblement il peut y avoir quelque chose ici et comme le lieu est gardienné justement à côté, je ne vais pas pouvoir opérer directement là-bas, donc j'opérerai ici. En attendant, générique et bon visionnage. Et voilà, du coup, c'est parti pour l'exploration de ce lieu qui est immense. Je cesserai pas de le dire parce que c'est vraiment immense. En termes de superficie, en termes de bâtiments, il y a plusieurs petits bâtiments en fait, comme celui-ci, que l'on va visiter d'ailleurs tout de suite. Je vais mettre ma petite lumière et je vais tenter aussi quelque chose. J'ai placé la GoPro sur mon stabilisateur et je vais essayer de me filmer en même temps. Alors ça va pas être simple. Voilà, j'essaye de... J'espère que je vous casse pas les oreilles. Ça va pas être simple de me filmer en même temps, mais je vais essayer. Je vais allumer la caméra. Voilà, normalement vous devez me voir. Une caméra c'est compliqué. 2, je sais pas encore. Donc on va voir ce que ça donne et puis voilà, comme ça vous verrez mes inquiétudes. Je sais pas si je mettrai alors je sais pas s'il est bien placé. Peut-être l'orienter un peu plus comme ça. Je verrai bien. Si vous voyez ma tête à ce moment-là de la vidéo, c'est que ça a marché. Si vous ne la voyez pas,
c'est que ça n'a pas marché. Et en plus, il va falloir que je mette, parce que sinon vous verrez pas très bien, une lumière. Beau. Alors là, on est dans un des bâtiments qui donc servait à accueillir les enfants en situation de polyhandicap. J'ai connu ces bâtiments il y a quelques temps déjà, pas si longtemps que ça, et ils n'étaient pas dans cet état. Ici on a donc une salle de bain. J'avais souvenir qu'il y avait des baignoires spécialisées pour les enfants en situation de handicap. J'ai entendu un bruit dans le bâtiment, mais bon, tout peut craquer ici. Je suis pas seul, encore une fois. Et mettre la lumière comme ça me déconcentre. Je suis pas seul, encore une fois, hein, donc si on entend des bruits de gens qui marchent autour, c'est pas d'inquiétude. Bretagne libre. Bretagne libre. Perdu, on n'est pas en Bretagne. Alors, je sais pas si ça marche bien la caméra. Je sais que je vais essayer de vous le mettre, même si c'est pas fou quand même, pour que vous voyez un peu ce que ça donne, et puis aussi pour moi voir ce que ça donne, parce que du coup j'ai pas eu l'occasion. J'ai pensé à ce système. En plus j'ai même pas accroché la lampe, donc je tiens une lampe dans la main, je tiens le stabilisateur, c'est pas simple. Mais ça me permet aussi d'être plus à l'aise parce que je peux m'adresser à vous directement. Donc là on a ce qui aurait pu être une cuisine, je pense. Faut que je trouve un système pour éclairer mon visage de manière moins directe. Et bon, je suis en train de m'équiper justement pour ça. Je cherchais une table tout à l'heure. Ça c'est... Il y a du bruit. Il y a du bruit et je crois pas que la personne qui m'accompagne soit à côté. Oups, pardon, j'ai bougé un peu trop brusquement. Je cherchais une table pour poser mon matériel et mettre en place tout. Bah la voilà la table. Il y a une grande salle ici. Alors les bâtiments sont tous à peu près pareils, très difficile de dire ce que pouvaient être ces bâtiments. Je crois que je vais plus avoir besoin de la lampe. Très difficile de pouvoir dire, enfin pas ces bâtiments mais ces pièces, pardonnez-moi, leur utilité. Je vais couper la petite caméra. Donc, du coup, de temps en temps, parce que, encore une fois, la personne qui m'accompagne ne souhaite pas être filmée et je ne souhaite pas filmer inconsciemment cette personne qui peut se trouver possiblement dans mon dos. Donc, du coup, je vais l'éteindre. Et puis, on se retrouve du coup pour un autre bâtiment. Enfin, je vais pas couper hein, la vidéo, on va continuer, on va enchaîner. Hein. Donc, salut, hein, et puis on se retrouve après. En tout cas pour ma tête. Voilà. Donc vous, il n'y a pas eu de transition, bien sûr. Enfin, on se retrouve tout à l'heure pour ma tête si vous aimez bien voir ma tête, parce que c'est aussi pareil. C'est vrai que j'essaye de faire... Alors c'est très difficile parce que j'essaye de faire comme tout le monde sans faire comme tout le monde. Ce qui est pas facile. Donc là on est... Désolé si ça bouge. Je vais essayer avec la caméra de faire des mouvements les moins brusques possibles, les moins brutaux, pour que ce soit agréable. Il n'est pas impossible dans ce lieu de se faire attraper.
Les gens veillent beaucoup ici aux allées et venues. Parce qu'il n'y a pas que ce lieu-là, il y a un sanatorium, comme je vous ai dit, à côté, qui est très connu, très fréquenté, qui a été muré d'ailleurs, à cause des divers incendies, et à cause de tous ces petits malins qui... comment dire... qui je sais pas, parce que je sais pas en fait quel est leur but de dégrader. Moi quand j'ai connu ce lieu il était impeccable. On va passer là-dessous. Alors ici ça devait être un abri vélo. Du moins ça y ressemble à un abri à poubelle. J'opterais beaucoup pour l'abri à poubelle. Oups, pardon. Le sol n'est pas très... n'est pas très droit. Alors voilà, ce que je vais essayer de faire dans cet épisode de Entre Urbex et Paranormal, c'est de vous faire une visite de jour. Alors l'enquête se fera plus ou moins de jour aussi parce que on a une permission de sortie jusqu'à 23 h, ce qui en soi est déjà pas mal, mais pas plus. Donc là on se trouve devant un bâtiment qui devait être un bâtiment qui devait servir à la maintenance des locaux. Il y a une machine que je vais vous montrer. Je pense que c'était une scie circulaire. J'ai entendu taper contre les carreaux, mais... c'est le vent. Alors ici, voilà, c'est c'est des petits box qui devaient servir à entretenir le matériel. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Je me méfie pas des fantômes en l'occurrence, mais plutôt de possibles gardiens. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Alors voilà la machine. Il devait servir à beaucoup de choses. Qui est dans un état correct pour l'urbex. Les casiers en face. C'est très joli, j'aime beaucoup. Oh attention, pardonnez-moi, j'ai zoomé brusquement. Et là, il devait entreposer, à mon avis, des outils, du matériel, enfin des choses. Quoi dire? Quoi comme matériel? Bonne question. On a ici... je pense qu'il reste d'une armature de lit. Possiblement. Un compteur électrique. Allez... qui a été pillé, hein. Qui a été pillé, ça aurait été étonnant. Ici, je pense que le cuivre, fil électrique, tout ça, c'est ce qui a été pillé en premier. Parce qu'il a été abandonné en 2014. J'ai découvert le lieu pas si longtemps que ça après. Et il avait été déjà complètement saccagé. Je pense que ça a été très vite pour ce lieu. Et Snoopy vous dit bonjour. Donc voilà. Bon, on va aller sur le lieu qui est en face. Tout là-bas. Et après je verrai si je vous montre d'autres lieux. J'ai un nouveau micro parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'ancien.
J'ai acheté un micro vidéo Rode. J'espère que ça marche bien. Parce que j'avais beaucoup de problèmes de... comment dire, de bruit de vent. Alors que normalement il n'était pas censé y en avoir. Donc du coup voilà. Je vais essayer de parler doucement parce que... il y a des gens qui passent sur le côté. Des gens qui font leur jogging. Ce genre de choses. Donc du coup... je vais essayer d'être discret au maximum. Même si je me suis fait repérer avec mon gros sac à dos. Et alors voilà, on se retrouve. Désolé, il y a une coupure. J'ai cru être surpris par quelqu'un. Mais en fait non. Donc du coup c'est vrai que j'ai éteint les caméras. Donc je vais du coup comme prévu. Voilà, vous montrer ma tête à nouveau. Et vous montrer un deuxième bâtiment. Qui lui est en prise totale au vent. Aussi. Alors je sais pas ce que c'était. Il devait y avoir un puits de lumière. Bonne question. Ça ressemble à des stores déroulants, mais au plafond. Pourquoi pas. Donc ce bâtiment, je vous le montre parce qu'il est relativement différent des autres. Il est juste à côté de là où passent les gens. Donc du coup j'essaye de le faire rapidement. Bon après ce sera pas comment dire, c'est pas ici que je vais faire l'enquête, je pense pas. Donc bouh, j'aime bien vous faire cette blague. Merci beaucoup à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça me fait plaisir vraiment parce que j'ai l'impression que voilà, mon travail est... Enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est que mon travail est récompensé à travers vos vues, vos likes. Pour certaines personnes de mon entourage et aussi pour les autres que je croise en urbex. Votre soutien est vraiment fou, donc voilà, je tenais à vous faire ce petit message pour vous le dire. Vous voyez, c'est très difficile de dire quels étaient ces lieux. Enfin, quels étaient ces pièces. J'ai un vague souvenir de bâtiments administratifs, mais sans plus. Donc voilà, je sais qu'à l'époque les portes étaient fermées, mais voilà, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je peux pas vous dire exactement, ça remonte quand même à quelques temps, maintenant quelques années peut-être. Je me souviens de cette pelouse, de cette moquette. Je me souviens qu'il y avait plus de moquettes que ça. Je me demande même s'il n'y avait pas de la moquette partout, j'en sais rien. Je pense pas parce qu'il y aura encore des traces quand même dans toutes les pièces. Mais voilà, je sais pas. Je vais essayer. Alors je vais vous faire une courte pause du coup. Parce que je vais essayer d'être rapide aussi. Et d'essayer d'aller sur un autre lieu, un autre bâtiment, oui. Je me trompe beaucoup ce soir. Ne m'en voulez pas. Un autre bâtiment. Alors ici on a un autre aussi. Pour y rentrer, ça doit être de l'autre côté. Je vois qu'il y a une machine à coudre. On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va. Donc je vais couper justement pour me rendre de l'autre côté. Je vais essayer de faire moins de coupures que dans les autres vidéos parce que je sais que j'en fais beaucoup. Donc on se retrouve dans ce lieu qui est juste à côté, ma foi. Ma foi.
Allez, à tout de suite. Et voilà, fin de la vidéo. On n'aura pas vu cette machine à coudre. Deux personnes de la sécurité, très gentilles, nous ont demandé de quitter les lieux à ce moment-là. J'espère néanmoins que cette visite vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une enquête paranormale qui j'espère vous plaira. Allez, bye.